T'as déjà pensé à décrocher de l'école, tu l'as peut-être fait, ou tu connais quelqu'un qui a déjà décroché, sans bruit, sans drame, juste comme ça, en disparaissant du radar. À Montréal, le décrochage scolaire touche encore trop de jeunes. Un élève sur 5 décroche de sa scolarité dans certains quartiers selon l'Institut de la statistique du Québec. Mais derrière ces chiffres, il y a des vrais parcours. Des jeunes qui essayent, qui luttent et qui parfois reviennent même à l'école. Et surtout, il y a des personnes sur le terrain qui se battent pour les aider à raccrocher. Salut, c'est Aya de la Converse et j'ai écrit un article à ce sujet en voulant comprendre ce qui se passe vraiment quand un jeune décroche. Je suis donc allée à la rencontre de ceux qu'on entend assez peu, c'est-à-dire les jeunes eux-mêmes, qui ont décroché ou qui ont failli le faire. Mais aussi un intervenant et la coordonnatrice de l'organisme RêveDec qui accompagne les jeunes décrocheurs chaque jour. Je t'invite à aller lire mon article, le lien est juste ici dans la bio. Et si ça fait écho à ton histoire ou à celle d'un proche, n'hésite surtout pas à le partager. À travers l'article, vous verrez que décrocher de l'école, c'est rarement une décision prise sur un coup de tête. C'est souvent un mélange de fatigue, d'incompréhension, de solitude et d'un système qui ne sait pas toujours comment garder tout le monde à bord. Beaucoup de jeunes décrochent sans qu'on s'en rende compte. Ils quittent l'école doucement, progressivement et sans faire de bruit. Parfois même sans qu'un adulte de leur entourage s'inquiète plus que ça. Mais il y a des personnes, comme celles qui font partie de RêveDec, qui sont là pour essayer de les raccrocher. Pas juste avec des discours, mais avec une présence quotidienne, de la patience et une écoute attentive auprès des jeunes. Ils créent un espace sécuritaire pour ces jeunes-là où ils peuvent étudier, respirer, se poser, réfléchir à ce qu'ils veulent et surtout reprendre confiance en eux et en ceux qui les entourent. Et souvent, ce genre d'espace fait toute la différence. Donc si tu veux savoir ce qui se cache derrière le mot décrochage, comment certains réussissent à reprendre le fil ou ce qu'ils vivent quand ils quittent l'école, ce reportage c'est leur voix à eux, c'est leur histoire. Donc va lire l'article et merci d'amplifier ces voix-là.